Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la continuité de mon aventure Hermès, puisque voilà, je vous ai fait les vidéos par épisode. Donc là, ce sera l'épisode numéro 2 qui consistera à vous débriefer un petit peu mon premier rendez-vous que j'ai eu pour valider l'achat de mon sac Hermès. Je vous remets juste ici la vidéo que je vous ai faite sur ma nouvelle aventure qui démarre, dans laquelle je vous expliquais que j'avais eu la confirmation que Hermès Biarritz m'ouvrait la possibilité d'émettre une nouvelle commande à la carte. Donc voilà, pour celles et ceux qui ne connaissent pas trop le game Hermès, on va dire, une commande à la carte, c'est assez rare de se voir la possibilité d'en faire une, dans le sens où, si j'ai bien compris, c'est à peu près 2 commandes à la carte par an qui peuvent être proposées par vendeur ou par boutique, je ne suis pas certaine. Et puis ce qui est encore plus rare, c'est d'avoir 2 années de suite des commandes à la carte, puisque bah voilà, pour celles et ceux qui me rejoignent, bienvenue. J'ai eu la chance d'avoir un sac Birkin personnalisé que je vous remets, donc que je vous montre parce que je l'ai pris aujourd'hui. Voilà donc comment il se présente. Il s'agit du sac Birkin 30 en cuir Togo noir, finition argentée, et j'avais pris l'intérieur en rose pourpre. Vu que je sors je sors pas du rendez-vous, mais j'avais mon rendez-vous ce matin, je vais vous le faire à chaud puisque voilà, la vidéo est pas hyper préparée, mais c'est ce que vous aimez un peu chez moi, hein, c'est mon naturel et ma spontanéité, donc c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche, vérifier que mon micro soit bien branché, parce que la dernière fois je vous ai filmé une vidéo et il n'était pas branché. Donc activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à me rejoindre sur ma page Instagram, puisque c'est là que je vous poste au quotidien ma vie, quoi. Bon, on va pas se mentir, hein, sur Instagram je vous mets quand c'est bien, quand c'est pas bien je vous le mets pas, comme beaucoup. Non, c'est pas vrai, en plus quand ça va pas je vous le mets aussi. Bref, comment ça s'est passé? J'avais moi listé, s'est moqué de moi mon conseiller, parce que quand il m'a annoncé les prix, j'ai noté les prix sur mon carnet. Il s'est moqué de moi en me disant mais vous ne faites pas sur l'iPhone, vous n'avez pas le cloud. Non, non, c'est à l'ancienne, sur un petit carnet, je peux vous emprunter votre stylo. Bon, après Hermès se sont mal placés pour en parler, parce qu'on y reviendra dessus un peu plus tard. Donc j'avais préparé ma liste de questions, donc principalement mes questions sur le sac personnalisé que je voulais, mais j'avais aussi d'autres questions que vous m'avez envoyées vous de votre côté, que j'avais moi aussi sur d'autres questions diverses et variées. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous le redis, si vous avez des questions, vraiment je suis très bien placée pour pouvoir y répondre. Si j'ai pas la réponse, je ne manquerai pas de contacter mon conseiller pour lui demander de m'y répondre. Voilà, Hermès là-dessus, une fois que vous avez votre conseiller, c'est quand même hyper ouvert, vous pouvez poser toutes les questions et je pense qu'ils vous répondent de façon assez sincère. Après, voilà, on reste chez Hermès. Expérience magasin, c'est très sympa, mais c'est vrai que moi, je trouve que voilà, c'est toujours un petit peu froid. Alors, c'est pas les vendeurs hein, qui sont froids, mais c'est vraiment cet univers Hermès où vous avez le vigile à l'entrée, donc déjà ça vous bloque un peu. Personnellement, je vous le redis, mais je n'osais pas trop rentrer dans une boutique Hermès avant. La première fois où j'y suis rentrée, j'y suis allée avec mon mari. Franchement, je me voyais hyper mal franchir cette porte avec le vigile juste pour regarder, quoi. Vraiment, en plus, bon, on va pas se mentir, le magasin d'Hermès Biarritz, il est tout petit. Il n'y a pas grand chose en expo. Mais bon, voilà. Donc là, pour vous refaire l'histoire, j'avais rendez-vous le matin à 11h30. Donc il m'avait dit de bien être à l'heure, puisqu'en fait, quand vous venez pour un rendez-vous, votre conseiller vous sort les sacs que vous souhaitez commander. En tout cas, ceux qu'ils ont de dispo dans leur boutique. Alors, ce ne sont pas des sacs qu'ils peuvent vendre. C'est vraiment des sacs d'exposition ou des sacs qui sont retenus sur une commande à la carte ou sur un vœu pour d'autres clients. Voilà, j'insiste, vous ne pouvez pas non plus à Biarritz arriver et demander un Kelly ou un Birkin, repartir avec, c'est impossible. Donc il m'avait dit de bien être à l'heure pour que les sacs qu'il avait préparés ne soient pas préparés pour rien, quoi, tout simplement. Et vu que j'avais rendez-vous à 11h30 et que la boutique ferme à 13h, il m'avait dit il va bien falloir quand même 1h30 pour qu'on regarde ce que vous voulez comme sac. Donc quand on est arrivé, il n'était pas tout à fait prêt, on arrivait avec un peu d'avance, je sais plus. Donc je leur ai demandé, ils m'ont dit que exceptionnellement j'avais le droit de faire quelques clichés. Bon, pas de la boutique en elle-même, mais voilà, j'ai pu prendre quelques photos que je vous glisse un petit peu au fil de notre discussion. Mais voilà, il n'y a rien d'officiel entre guillemets. Enfin, c'est compliqué ça aussi chez Hermès, de est-ce qu'on peut filmer, est-ce qu'on peut pas filmer.
Voilà, après moi j'ai voulu aussi filmer le sac et moi avec le sac pour voir un petit peu porter ce que ça donnait, parce que c'est vrai que quand vous vous voyez dans le magasin, dans un miroir, et puis quand vous vous regardez à l'écran de l'autre côté, c'est pas toujours le même rendu. Après voilà, je suis allée avec mon chéri, il m'accompagne toujours sur ce genre de rendez-vous, parce que bah, c'est quand même un achat qui est pas des moindres. On en reparlera aussi après, mais je pense que ça fera carrément l'objet d'une vidéo sur le financement du sac. C'est important pour moi qu'il s'intéresse dans cet achat, parce que bah, voilà, c'est quand même un gros investissement aussi. Donc voilà, on est mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc voilà, j'ai pu regarder un petit peu ce qu'il y avait. J'ai trouvé la boutique très vide. Mais ça, on en a parlé après avec le conseiller. Il nous expliquait que Hermès avait augmenté x4 ses ventes en 2 ans. Et la production avait augmenté elle aussi x2. Mais pour autant, bah, le ratio est toujours autant disproportionné. Donc il nous expliquait qu'il recevait par exemple une seule pointure sur les nouvelles collections de chaussures. J'ai demandé s'il avait des chypres, 0 chypre en stock. Les hauts rangs, pareil, il les reçoit au compte-gouttes. Bon, après moi les hauts rangs, je vous en ai déjà parlé, je vous remets les vidéos ici, mais la chaussure haut rang n'est tout simplement pas faite pour mon pied. En tout cas moi j'aime pas du tout. Mais les chypres, voilà, je vous cache pas qu'en noir elles me font vraiment de l'œil et que j'aimerais beaucoup les trouver. Qu'est-ce que je lui ai demandé d'autre? Ah oui, alors bon, on va repartir, c'est brouillon, excusez-moi. On va repartir sur le sac. Donc je suis arrivée, j'ai pu faire quelques petits clichés de la boutique. Et puis on est monté à l'étage, puisque c'est là que ça se passe pour les rendez-vous. Donc je vous le redis, la boutique d'Hermès ne dispose pas de petits salons fermés. J'ai demandé, j'ai bien eu la confirmation. La boutique est en travaux d'ailleurs. Mais il n'y aura pas de... C'est tout petit, c'est sur un bâtiment classé, donc ils ne peuvent pas faire non plus ce qu'ils veulent. C'est tout ouvert, donc au début c'était plutôt sympa parce qu'il n'y avait que nous dans la boutique à l'étage. Et après, je vous cache pas qu'il y a un autre couple qui est arrivé où la personne venait chercher... Je crois que j'ai cru voir un portefeuille Hermès. Bon bah là, niveau intimité et discrétion, c'est 0 quoi, parce que je peux vous dire que j'ai entendu où elle habitait, ce qu'elle cherchait, combien de temps elle avait attendu, enfin... Et vice versa, elle a aussi écouté moi mes questions et mes interrogations sur le sac que j'ai commandé. Donc bon, voilà, ça c'est un petit bémol par rapport à la boutique de Biarritz. Mais quand tu viens, que tu passes ta commande à la carte, tu fais un petit peu abstraction de tous les points négatifs de la boutique, j'avoue. Donc il nous a rejoint à l'étage. Il m'a demandé si c'était bien le Kelly que je voulais. J'ai dit oui. Puisqu'en fait, bah voilà, quand t'as le Birkin... En fait, quand j'ai eu mon Birkin, je me suis dit ça va me calmer pour ma passion sac à main. Et franchement, je pense que ça a déclenché un petit peu l'effet inverse chez moi. À savoir, quand tu as un sac Hermès, tu as envie de tous les avoir. Parce que là, bon bah voilà, j'ai commandé le Kelly et j'ai le Constance qui derrière rejoindra ma collection. J'en suis certaine. D'ailleurs, la personne qui venait chercher le portefeuille, elle avait un sac Constance sur elle. Trop beau. Donc il me dit, en termes de Kelly, j'ai pas toutes les tailles malheureusement. Il avait le Kelly 25 et le Kelly 28. À savoir que moi, à la base, j'aurais aimé voir le Kelly To Go, le Kelly 20 ou Mini Kelly et le Kelly 25. Donc déjà, il y en avait 2 sur les 3 que je pouvais pas voir. Après, le Kelly To Go, c'était pas forcément, enfin c'est pas du tout même un sac que je voulais à la carte. Je pense qu'il ne se fait pas d'ailleurs à la carte. Par contre, les Kelly 20 ou Mini Kelly sont ouverts à la carte en 2023, c'est-à-dire que vous pouvez également les personnaliser. Donc voilà, j'ai pas pu voir le Kelly To Go. Il m'a dit que de toute façon dans le Kelly To Go, l'iPhone 13 Pro ne rentrait pas. Et dans le Kelly 20, en gros, j'allais mettre mon téléphone et un porte-carte, point. Bon, moi je vous cache pas que bah, vous connaissez comment est fait mon sac. J'aime la possibilité de pouvoir mettre mon portefeuille compact. Parce que voilà, des fois, autant je ne le prends pas et je pars juste avec mon porte-carte Chanel. Mais quand j'ai envie d'avoir tous mes papiers d'identité, mon permis de conduire, toutes mes cartes de fidélité, les choses comme ça, je veux que mon sac puisse avoir la possibilité de contenir ce portefeuille. Donc de là, il m'a montré, sur le coup, et en plus il me dit, j'ai que des Kelly retournés. Bon, et moi je voulais plutôt voir un Kelly sellier. Alors, pour la différence, je vous mets 2 images. Le Kelly sellier a les coutures apparentes, le Kelly retourné a les coutures, comme son nom l'indique, retournées, donc à l'intérieur du sac. Et le sac, de ce fait, est un peu plus mou. Alors, vous allez dire, bah oui, toi, t'aimes bien les sacs mous. Oui, mais en sac mou Hermès, j'ai mon Birkin qui, lui, est... voilà, celui-là, il est retourné. Donc, je savais
je voulais en avoir la certitude et le voir en vrai, mais je savais que j'allais partir sur un Kelly Cellier. Et là, il me dit, bah, je crois que j'ai deux Kelly retournés. Ah, le drame. Et puis finalement, en les ouvrant, il me dit, ah bah non, je me suis trompée. Il avait bien un Kelly 25 Cellier et un Kelly 28 retourné. Donc c'était top, parce que ça m'a donné la possibilité déjà d'avoir la certitude que je partais effectivement sur un Kelly Cellier. Et la possibilité quand même de voir à quoi ressemblait un Kelly retourné. Et j'ai trouvé que vraiment il ressemblait au Birkin. Alors pour celles qui hésitent, ça peut être quand même le bon compromis entre le sac très structuré du Kelly et le fait que le modèle Birkin n'a pas de bandoulière. Donc c'est vrai que bon, je suis très contente de mon Birkin et je ne regrette absolument pas mon choix. Mais je me dis que si j'avais à repasser une commande en premier achat Hermès, je serais peut-être partie sur un Kelly retourné pour avoir cette possibilité de le porter bandoulière. Après, on va pas se cacher que le Birkin, bon, je le savais déjà que c'était son gros point négatif, mais voilà, je le porte pas au quotidien pour la simple et unique raison qu'il n'a pas de bandoulière. S'il avait une bandoulière, je suis certaine que je le porterais beaucoup plus souvent. Une fois que j'ai choisi le fait de partir sur un Kelly Cellier 25, là, il vous sort la fameuse mallette que tout le monde aime voir ouvrir sur les réseaux. Alors moi je suis beaucoup de chaînes américaines et j'en vois plein, mais c'est vrai que quand il vous sort cette mallette, c'est trop cool parce que quand tu l'ouvres, tu as toutes les sortes de cuir qu'il existe chez Hermès et tous les coloris disponibles qui sont pas les mêmes d'une année à l'autre, et il vous sort ce qu'on a appelé le jeu des 7 familles. Voilà, c'est quand il me dit que moi c'est à l'ancienne sur mon carnet, mais alors Hermès c'est aussi à l'ancienne pour passer la commande, parce que c'est ces fameuses cartes qu'il n'arrête pas de changer de sens pour aller chercher la bonne info, et après il passe la commande sur une feuille A4 quoi, donc bon, en termes de modernité on peut mieux faire. C'est sur cette partie là où j'ai passé moi le plus de temps, puisqu'en fait j'avais une idée en tête. Alors je vais pas vous dévoiler dans cette vidéo ce que j'ai choisi, je préfère vous garder le suspense, mais j'avais vraiment en tête une idée claire, nette et précise sur ce que je voulais, et en fait le conseiller et mon mari m'ont retourné la tête. Clairement, ils m'ont retourné la tête. À savoir que quand vous passez une commande à la carte, vous avez 3 possibilités une fois que vous avez choisi le sac. La première, c'est de partir sur un sac uniforme avec une seule couleur. La seconde, c'est de partir sur un sac qu'ils appellent un sac verso. C'est comme mon Birkin, une couleur extérieure, une couleur différente à l'intérieur. Et la troisième possibilité, c'est de partir sur une version multico où vous avez, je vais vous mettre une photo, le cœur du sac d'une couleur, les deux côtés d'une autre couleur et la anse du dessus de la même couleur. Et en fait, ils m'ont retourné le cerveau en me disant pars sur un sac multico, ça va être plus sympa, etc. J'ai envie de vous dire la version que j'avais de base parce que je suis pas partie sur celle-là. Ah, je sais pas. Non, mais je vais pas vous dire. Je vais pas vous dire les différentes options. Je vous ferai peut-être une autre vidéo spécifique là-dessus. Bref, en tout cas, je suis partie sur... Ils m'ont retourné le cerveau. J'ai failli partir sur un modèle multico et je vous le dis, voilà, je ne suis pas partie sur un modèle multico pour la simple et bonne raison que je me suis dit que ça allait être plus compliqué d'assortir un sac bicolore avec des tenues au quotidien. Que si tu pars sur un modèle d'une seule couleur, bon, allez, je vous le dis, c'est l'option 2 que j'ai retenue, donc ça sera une couleur extérieure et une autre couleur à l'intérieur. Je me suis dit que ça serait plus facile de porter un sac qui allait être d'une couleur unie à l'extérieur. Mais quelle couleur? Telle est la question. Donc d'ailleurs, une fois que tu as fait ton choix sur la version verso ou multico, là tu reprends les cartes Hermès et tu regardes si les couleurs que tu as choisies sont compatibles avec le cuir et la version du sac que tu veux. Donc ça veut dire qu'il peut arriver, j'imagine, que tu choisisses une option et qu'en fait quand tu valides, bah, c'est pas compatible quoi. Il faut également choisir la finition. Bon ça moi j'avais déjà mon idée en tête, mais alors j'ai pas repris des photos, mais tu as quand même plusieurs finitions. Je crois que je pourrais essayer de vous le dire sur la... J'ai pris en photo mon bon de commande. Donc ouais, tu as argenté, alors c'est toujours des textes un peu bizarres, mais argenté, palladier, poli, vif, argenté, palladier, brossé, plaqué or, poli, vif, plaqué or, brossé, permabrass. Je pense que permabrass, ça doit être le rose gold. Et ensuite, il faut également que tu choisisses la taille de la bandoulière. Ce qui est bizarre de choisir la taille de la bandoulière avant de recevoir le sac, parce que vu que c'est quand même personnalisé, ça veut dire que si jamais tu ne prends pas le sac, bah, la personne qui achètera le sac après
elle aura une bandoulière à une taille spécifique. Bon, après les tailles de bandoulière c'est un peu bizarre, j'avais déjà eu le cas sur mon mini Evelyne où en fait il passe de 85 cm à 110 je crois. Donc en fait c'est soit tu l'as très long, soit tu l'as limite. Donc j'ai pris la 85 cm parce que l'autre était vraiment trop longue. Mais à savoir que j'ai essayé, je sais pas si je l'ai pris en photo, donc si je l'ai pris je vous le montrerai. Mais avec un gros blouson d'hiver en crossbody, la 85 cm, c'est juste quoi. Donc ça, une fois qu'il a toutes ces infos, votre conseiller peut faire le bon de commande à l'ancienne, le bon de commande papier. Donc là, tu es tellement heureuse. Bon, alors je vous passe les détails du oui, on vous propose, alors pas le champagne parce que c'était le matin, mais on m'a proposé le café. Bon, on l'a pas pris parce qu'on n'avait pas spécialement soif. On n'a pas bu, mais bon, je boirai du champagne à la réception du sac. Donc, pendant qu'il est allé faire le bon de commande, il m'a laissé la possibilité de toucher et d'admirer le Kelly 25 qu'il avait en modèle d'expo. Donc c'est là où j'ai pu vous filmer un peu quelques images, donc c'était plutôt cool. Et là il m'a dit que tout ce qui était gravure, parce qu'en fait le sac personnalisé il va forcément arriver avec le petit fer à cheval comme ici. Ça, tous les modèles personnalisés ont le fer à cheval et après, une fois que vous recevez le modèle et que vous le payez, vous pouvez faire, enfin que vous l'acceptez en tout cas et que vous payez, vous pouvez faire graver. Donc comme j'avais fait moi ici, j'avais mis mes initiales, je pense que je ferai pareil sur le Kelly. Ça par contre, ce sont des options qui sont complètement gratuites, mais ce sont des options que vous faites une fois que vous avez accepté et payé la commande. Puisque quand vous faites un souhait, un vœu ou une commande à la carte, vous ne payez absolument rien à la commande. C'est vraiment le jour où vous récupérez votre sac que vous payez l'intégralité du sac. Tout comme ce qui m'avait fait halluciner pour mon Birkin, il n'y a aucune obligation d'achat. C'est-à-dire que si le sac ne vous plaît pas, Hermès le remet à la vente. Donc, ils n'auront pas de problème pour le revendre, j'ai envie de te dire. Mais voilà, vous n'êtes pas engagé sur l'achat. Vous ne signez rien d'ailleurs. Et par contre, il m'a expliqué que cette commande reste visible dans ma fiche client. Donc si je vais par exemple dans un autre magasin Hermès, je ne pourrai pas demander un sac à la carte puisqu'ils le verront avec mon nom, prénom et mon numéro de client que j'ai déjà un sac à la carte de commander chez la boutique de Biarritz. Donc de là, il m'a expliqué que le prix également était le prix du jour de retrait de la commande. Donc étant donné que là on est au mois de mars, moi il m'a dit que la commande arriverait au plus tard dans 9 mois, donc ça veut dire novembre. Donc on sera toujours en 2023. Chanel augmente ses prix une fois par an en janvier, donc les hausses de prix ont déjà eu lieu cette année. D'ailleurs mon Birkin a fortement augmenté, et le Kelly aussi. Mais là, je suis sûre que je paierai le prix 2023. Alors que si vous passez une commande à la carte, par exemple, au mois de juillet et que votre sac arrive au mois de janvier ou février l'année d'après, là, vous appliquez les prix de l'année d'après. Au niveau du prix, parlons de choses qui fâchent. Pas qui fâchent, c'est relatif, hein. Mais on le sait, on le sait. Par contre, je vais vraiment vous faire une vidéo spécifique sur comment j'économise pour me payer ce sac. Parce que autant mon Kelly, mon Birkin, j'avais économisé depuis des années et puis j'avais aussi mon anniversaire qui allait m'en payer une partie, autant là, je pars de zéro. Donc les filles et les garçons, préparez-vous, je vais vider mes placards, je vais vendre mes sacs que je ne me sers pas et je vais vous sortir une vidéo où je vends mes sacs, il y aura forcément des sacs de luxe dedans. Donc d'ici les 9 mois, je pense qu'on va les écourter. Je suis certaine que ma commande arrivera avant, je touche du bois. J'aimerais vraiment avoir mon Kelly pour cet été. Donc on va dire que j'ai 6 mois pour vraiment épargner à fond. Et si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires. Je pourrais vous faire une vidéo sur comment économiser pour s'offrir un sac de luxe. Puisque au niveau du prix, les Kelly selliers sont plus chers que les Kelly retournés, puisqu'apparemment ça demande plus de travail. Donc le Kelly sellier en taille 25 est au prix en tarif 2023 de 8 650 €,
quand le Kelly 25 retourné est à 8050 €. Alors après c'est pareil, ça dépend des cuirs, ça dépend des pas les finitions, je crois que les finitions c'est toujours le même prix, mais ça dépend des cuirs. Si vous partez sur un cuir alligator, les prix ça explose complètement. Mais voilà, cuir Togo et cuir Epsom, je crois que c'est les mêmes tarifs, mais je suis pas certaine. J'ai pas pris d'eau, j'ai rien bu avant de faire cette vidéo et j'ai beaucoup parlé. Mon rendez-vous s'est clôturé là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire comme ça à chaud après le premier rendez-vous. Dites-moi dans les commentaires si je lance la FAQ. Je la lance ici et je vais la lancer en parallèle sur Insta. Prochaine vidéo, je pense que ça sera une FAQ. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!